Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 14 mars. Il est 14 heures. Waouh, il est 14 heures. Puis bah, voilà. On va commencer. Alors, pour la féminine, c'est un peu plus délicat. Je vous avoue, on s'en prend un petit peu plein la gueule aujourd'hui. Alors, on a la carte de l'impatience. Donc elle le sent impatient et elle aussi est complètement impatiente. Mais elle se sent un petit peu en paix en ce moment avec ses pensées, dans le sens où elles sont plus vraiment tournées vers le masculin. Elle va s'occuper d'elle et seulement d'elle, et le masculin reviendra quand il aura envie de revenir. Même si elle aimerait bien que ça arrive un petit peu plus vite. Surtout qu'elle va recevoir des signes de son masculin, et elle aura qu'une chose, c'est d'aller le voir. Elle aura envie que d'une chose, c'est d'aller le voir. Alors j'ai oublié des mots par écrit, mais maintenant elle les oublie à l'oral. Waouh. Elle aussi, on lui demande de demander l'aide de ses anges, on lui demande de lâcher prise quand elle le fait. Parce que quand vous demandez l'aide de vos anges, mais que vous attendez les résultats encore et encore, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous posez l'intention, vous posez les actes, vous demandez, vous posez les intentions, vous posez les actes, et après vous lâchez prise. C'est comme ça que ça marche. Elle aussi, on lui demande de traiter les problèmes avec sa flamme, ce que ça se répercute à l'intérieur d'elle, surtout. Ici aussi, on a la carte de la fin de l'hiver, comme pour le masculin tout à l'heure. On a le yin et le yang, donc cette notion d'harmonie et de paix retrouvée, etc., etc. On lui dit, et ça c'est un truc qu'elle a du mal à faire, moi en tout cas j'ai du mal à faire, Mireille t'es pas la seule, c'est de voir le bon côté des choses. Ouais. Encore ici aussi une carte qu'on avait chez le masculin, on va voir passer bonjour à venir, j'ai pas besoin d'épiloguer, je pense qu'on n'est pas débile. Et c'est certainement lui, on n'est pas débile non plus. Alors, ensuite, dans comment il ou elle est vis-à-vis de son autre, on a la carte de l'illumination. Donc elle aussi, ça fait 10 lignes dans sa tête. Parce qu'elle elle trouve son refuge intérieur et ça lui fait comme un bon bol d'air. On a la carte du voyage, donc il y a toujours cette notion de voyage qui arrive, mais avant ça, il serait peut-être pardonner et apprendre. C'est-à-dire que le voyage, il va arriver, d'accord, mais il faudrait en parler avant. Genre préparer ses valises, etc., etc. Un voyage, ça se fait pas comme ça. Donc tant que t'as pas tout prévu, ça va être un petit peu dur de voyager. Ensuite, dans ce qu'il ou elle pense de son autre, elle le sent bien seule en ce moment. Elle le sent bien seule, mais elle sent que cette solitude, ça l'aide à retrouver justement cette harmonie et cet équilibre qu'il avait pu. Il a des signes, et oui, il en a. On lui dit que tout va bien vis-à-vis de son autre et que il faut attirer son âme sœur. J'ai des cheveux partout. Ensuite, oui, j'en ai vraiment partout. Merci ma coiffeuse de me les avoir tous cassés. Ensuite, donc on a la carte des blessures, dans comment il ou elle est dans cette situation. Donc Mireille a fait remonter pas mal de ses blessures. Toujours en lien avec sa flamme, étant donné qu'on a la carte de la famille, des cycles de vie, mais elle aussi, on lui dit que son cycle est en train de se terminer pour repartir. On lui demande de s'enraciner, d'être soi-même, et de prendre un engagement avec elle-même, de rester elle-même, quoi qu'il arrive, de pas remettre ses masques, surtout pas. Ensuite, vers quoi on va, elle laisse l'ancien de côté, elle laisse l'ancien derrière, toutes ces émotions refoulées, elle les fait sortir et elle les laisse derrière, et ça lui permet de guérir. Le moment choisi, parce que tout est une question de timing, et qu'il faut se libérer justement de cette attente. Et d'ailleurs, on lui dit, non, ta réunion n'aura pas lieu aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Donc il faut que tu attendes encore un peu. Ça va arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... ça va arriver, ok, mais il faut que tu te calmes. Ça ne sert à rien de courir. Tu vas juste essouffler, et puis après, tu vas arriver devant ton masculin, tu seras toute transpirante, tu seras essoufflée, tu seras avec le maquillage qui coule à cause de la sueur et tout machin, enfin bref. Autant y aller tranquille, quoi.
La carte du revirement, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de changer et que leur relation est en train de prendre un tout nouveau départ. Dans les cartes qui sont tombées avec la féminine, j'en ai jamais beaucoup. Hein. J'ai la carte de l'attraction et j'ai la carte ce n'est pas le bon moment. Donc comme quoi, à la réunion, voilà. C'est gentil, mignon, mais c'est pas aujourd'hui, quoi. Donc on se calme, on se concentre un petit peu sur tout ce qu'il y a là, et on respire. Alors, aujourd'hui, pour le masculin, comment il voit sa féminine. Donc on a toujours les signes, donc il la voit un petit peu partout. On a toujours cet aspect amour éternel qui commence à revenir. Même s'il y a encore des traces de la dispute qui sont toujours là. On lui dit qu'il faut faire attention, qu'il faut bien être conseillé. Et ça, c'est une notion qui va beaucoup revenir aussi dans le tirage. Du moins pour lui. Il est toujours dans cette phase de séparation. Waouh. Et toujours dans cette phase de séparation, il en a toujours besoin pour faire le point sur ce qu'il veut, sur ce qui va pas, sur un petit peu tout. Et on lui dit que pour sortir de tout ça, il faut faire des affirmations positives, c'est-à-dire il faut manipuler un petit peu ses pensées. Comment dire ? Dès que vous avez une pensée négative, il faut penser au positif qu'il y a derrière. À chaque pensée négative, il y a son lot de positivité. Donc changez votre état d'esprit et ça devrait aller mieux, petite flamèche. Ensuite, dans la compréhension, non, dans ce qu'il ressent, pardon. Je commence déjà à m'embrouiller. On a la compréhension, l'appréhension. Là, il est en train de sortir de son état d'énervement, on va dire. On a la carte des enfants, donc c'est un comportement enfantin, c'est son enfant intérieur qui parle plus que lui-même. Donc on peut dire que c'est son ego. Dans cette dispute-là, c'est surtout son enfant intérieur qui a réagi, plus que lui, plus que l'adulte, on va dire. Mais il sait bien que c'est son âme sœur et que cet été, ils seront ensemble. Encore une fois, mes tirages ne s'adressent pas à tout le monde. Ça sont des énergies d'une certaine vague, entre parenthèses, même si j'aime pas vraiment ce terme. Ça dépend de votre travail. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est pas mal de le redire, étant donné que j'ai toujours des commentaires pour savoir si oui ou non vous êtes dans ces vagues-là. J'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire non plus. Et si... comment le savoir ? J'en sais rien. Voilà, ça dépend si le tirage vous parle ou pas. Et comment savoir si vous bossez sur vous ? J'en sais rien non plus. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais rien. on va aller très vite. Donc arrêtez de me demander en commentaire si vous en faites partie ou pas, je ne sais pas. Donc comment il ou elle est vis-à-vis de l'autre, on a la carte de la confiance. Donc il a malgré tout confiance en ce lien. Même s'il n'a pas spécialement confiance en la féminine, il se rend compte aussi que elle a peut-être plus spécialement confiance vis-à-vis de lui. Lui, en tout cas, il est vraiment en train de se régénérer, il est vraiment en train de revenir à lui-même et ça lui fait du bien. Il remarque de plus en plus les signes qu'il y a autour de lui, il commence à écouter son âme un petit peu, qui lui dit qu'il peut aimer sans crainte, et surtout, il y a encore cette notion d'anniversaire qui revient. Il va se passer des choses ce mois-ci et le mois d'avril. Ensuite, j'arrive même pas à prendre les cartes. Dans ce que lui ou elle pense de l'autre, dans la carte de la réunification, qui pense à retrouver son autre, il n'en peut plus de cette attente, de cet éloignement physique et mental qui se met. C'est une distance qu'il ne peut plus gérer. L'améthyste est là pour parler de transformation parce qu'il est en train de changer son mode de pensée vis-à-vis de sa féminine. Je sais que je le dis un petit peu souvent en ce moment, mais les énergies là sont vraiment faites pour porter le masculin vers, du moins ce masculin-là, entre guillemets, pour le porter vers sa féminine. On lui dit de demander de l'aide et de demander de l'aide à ses amis. À ses amis, à ses proches, à des gens qui peuvent l'aider et à ses guides, mais ça, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour certains.
La chimie et la carte c'est certainement lui nous confirment que pour la féminine c'est bien de lui dont on parle et que pour le masculin c'est bien sa féminine qui sera l'homme ou la femme de sa vie. On dit que tout arrive à point et qu'il sait attendre et qu'il faut juste user un petit peu de patience et que si c'est toujours pas arrivé c'est pour une bonne raison. Comme j'avais dit dans une vidéo, c'est parce que ça aurait tout simplement mené au clash. La carte de la Trinité dans comment il ou elle est dans cette situation. Flamèche en ce moment elle développe cette troisième énergie, donc elle est vraiment en train de s'ouvrir au lien. Et du coup ça lui permet de retrouver cette harmonie. Donc harmonie et tout ce qui s'ensuit, hein, je vous laisse lire en dessous. On lui dit qu'il a strictement rien à craindre parce que tout est là. Et qu'il est en train de finir de traiter ses problèmes avec sa flamme. Du coup, une fois que ce sera fait, on pourra vraiment dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Ensuite, dans comment il est, on a la carte du lien, donc il sait que ce lien est là. On a la carte du voyage sacré, donc là c'est la notion de famille. Donc toujours avoir avec au-dessus les problèmes familiaux, etc., qui sont en rapport avec la flamme. Là, il y a vraiment une notion du lien qui est en train de changer, qui est en train de devenir vraiment une famille. Et on dit qu'un cycle de vie est en train de se terminer. Et qu'un autre va commencer. Si vous voyez des zéros avec des 1, pas très loin derrière, ou peu de temps après, c'est que le cycle est remis à 0 et que tout recommence. On a toujours la carte du mariage qu'on avait hier, donc l'engagement. Pour ça, on vous demande de lâcher prise. On vous dit que vos maîtres spirituels sont avec vous. Pour les réponses angéliques, j'ai eu donc demander l'aide de vos anges. J'ai eu aussi que tout ça va arriver dans un avenir rapproché, donc dans un avenir très proche, et que ça va ouvrir quelque chose de nouveau sur votre relation. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, j'ai l'arbre de feu, donc encore une fois, le début, la nouveauté. J'ai la carte de la relation. J'ai la carte, j'ai les cartes, parce qu'il y en a deux. Nul besoin de s'inquiéter et demander l'aide des autres. Encore une fois, on dit au masculin que là, ça va bien, t'es gentil. Mais tu peux commencer à t'ouvrir aux autres et ça commence par demander de l'aide, accepter le fait que tu peux pas gérer tout seul. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, pour la relation, on a du coup la carte de la douleur et la carte du silence. Qu'en ce moment, ce silence est un petit peu douloureux pour chacun des deux, mais que ça permet vraiment d'avoir une paix intérieure. D'avoir une paix intérieure, de la dissolution des pensées négatives. On parle de joie aussi. On dit bien que non, c'est pas aujourd'hui que ça va se faire, mais on vous dit de garder confiance, parce que la guérison est en train de se faire à partir du moment où vous pardonnez et vous apprenez de vos erreurs. Ensuite, on a la carte de la créativité, on a la carte du destin, on a la carte des souvenirs, des émotions qui refont surface. On vous dit de vous affirmer que des vacances, ce ne serait pas de refus. Oula, j'arrive plus à parler. Faites de l'air un petit peu. Pas prenez des vacances au niveau de... Enfin si, mais là c'est plutôt donner des vacances à vos pensées, quoi. On a la carte de la réconciliation et la carte du mariage. Ensuite, pour le masculin, on a la carte s'affirmer. On a la carte conversation au cœur à cœur parce qu'il a vraiment envie de parler avec sa féminine et de discuter vraiment des choses qu'il sait pas lui dire en 3D. Et la notion aussi de maître spirituel, donc ils sont là avec vous, ils sont là avec le masculin pour l'aider un petit peu. Ensuite, on a encore la carte être honnête avec soi-même. C'est une carte qui était déjà là hier pour la féminine. Au revoir passé, bonjour à venir. On demande aussi de lâcher prise. En dos de deck, j'ai eu la fin de l'hiver, j'ai eu les récurrences. Alors celle-là c'est marrant, hein, parce que le paquet je l'ai mélangé quand même 3 fois. Et 3 fois suite, cette carte est revenue en dos de deck. Donc pour moi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de positif dans cette séparation. Il faut arrêter de voir ça comme quelque chose de négatif.
Séparation des flammes jumelles, enfin, ça veut juste dire que vous parlez plus, et au contraire, c'est comme ça que le masculin travaille le plus et que la féminine travaille le plus. Je rappelle que la féminine est une grosse flemmarde, et que si son masculin était toujours là, elle ne verrait pas spécialement pourquoi elle devrait travailler. Voilà, voilà. Sauf que si la féminine ne travaille pas, elle ne libère pas les charges traumatiques, donc du coup, eh ben, on en reste toujours au même point. Et vu que c'est elle qui fait tout le travail, bah voilà. On a aussi la carte du pardon, la carte du lâcher prise, donc ça, ce sont les cartes qui sont tombées, donc là, on est vraiment en train de s'axer sur le lâcher prise. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Ensuite, on parle de nouvelle carrière et de nouvel amour. Voilà pour le tirage du jour. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé ou quoi que ce soit. Merci encore à tous pour vos commentaires, notamment ceux qui me disent que ça piche bien, on va dire, pour reprendre l'expression d'une amie sudiste, qui avait chopé la grippe. Pardon. Voilà. Merci pour vos commentaires, merci infiniment, ça me touche beaucoup, ça, voilà. Merci surtout de respecter ce que je fais, d'être gentil, mais ça fait bizarre, merci d'être gentil, c'est comme si je disais merci de pas être raciste, quoi. Bref. Merci pour votre soutien. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci pour votre soutien. Je vous rappelle que vous avez le lien de la page, du coup, pour les guidances personnelles dans la barre d'infos. Par contre, s'il vous plaît, ne cliquez juste pas sur prendre un rendez-vous. Essayez d'être un petit peu curieux, de voir un petit peu ce qui se fait sur la page. Parce que si vous regardez bien, le premier post qui est épinglé sur la page, donc il sera toujours en premier post, c'est marqué comment ça se passe une guidance personnelle, comment vous faites toutes les procédures en fait, de A à Z. À partir du moment où vous voulez un rendez-vous, jusqu'à la prise de rendez-vous et jusqu'à la fin du rendez-vous même, vous avez tout qui est expliqué dedans. Parce que la semaine dernière, j'ai eu au moins 10 personnes qui m'ont demandé comment ça se passait. Comment il fallait faire, comment ça se déroulait, etc. etc. Comment dire ça gentiment? J'ai pas écrit un truc de vraiment 3 km de long pour qu'on me demande comment ça se passe, quoi. Donc s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, c'est pas méchant, hein, mais s'il vous plaît, allez lire. Parce que c'est un peu frustrant, quoi, vous voyez. J'adore écrire, il n'y a pas de problème, c'est ma passion. Je suis en train d'écrire d'ailleurs un roman qui est basé sur l'histoire des flammes jumelles dont j'ai mis le lien sur mon groupe, que j'ai toujours pas continué d'ailleurs. Mais voilà. Autre chose, comme d'habitude, vous avez le lien PayPal pour tout ce qui est dons, soutien, etc., etc. Encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Si vous le faites, un grand merci à vous. N'oubliez pas toujours de me laisser votre adresse mail dans la barre d'infos afin que je puisse vous remercier avec un petit mail, hein, tout simplement. Moi, ça me paraît être la base. Ensuite, je sais pas si je vous l'avais dit, mais pour chaque prise de rendez-vous avec moi, je reverse 1 € à une association. Et pour le mois de février, c'était une association pour les enfants du Vietnam. Pourquoi Vietnam? Parce que je suis vietnamienne, même si ça se voit pas. Parce que je suis blonde et que j'ai des taches de rousseur. Je suis une asiatique blonde à taches de rousseur. Tout va bien. Même si c'est pas ma couleur naturelle, c'est pas grave. Et le mois de mars, donc, je suis en train de chercher une association qui lutte contre la pollution des océans. Parce que ça me paraît très important d'avoir des océans qui sont propres. Notamment avec les 6e et 7e continents. Bref. Et voilà. Je rappelle que aussi, je ne suis pas psychologue. C'est très gentil à vous de venir me voir en privé pour me parler de ce qui va, de ce qui va pas, etc., etc. Alors, pour les remerciements de YouTube, ça c'est autre chose. Hein. Pour le remerciement des tirages et des trucs, c'est autre chose. Mais vraiment, les gens qui viennent pour me voir, pour me parler de ce qui va pas, pour me poser des questions, encore une fois, pour essayer d'avoir des réponses gratos, etc. Si vous voulez juste discuter ou quoi,
C'est pour ça que j'ai créé le groupe. Voilà. C'est-à-dire que comme ça, vous avez des réponses qui sont globales. Moi, je suis super stricte au niveau des réponses, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a une réponse qui est un brin agressive, alors je sais que je peux être agressive dans la manière de parler, mais ça j'y reviendrai. Je veille vraiment beaucoup à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Dès qu'il y a un débordement, les commentaires sont supprimés direct. Et les personnes, je vais les voir en privé pour leur dire « Hey, oh Mira, t'es gentil, tu te calmes ». Il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous voulez discuter, plutôt que de venir me voir en privé, bah, écrivez un post sur le groupe, comme ça vous aurez plein de réponses, vous aurez plein d'avis différents. Parce qu'il n'y a pas que mon avis qui prime en fait. Enfin, c'est gentil de voir les choses comme ça, mais il n'y a pas que mon avis qui prime. Je peux avoir tort aussi. Je sais que ça paraît assez, même totalement improbable. Hein. Mais je peux avoir tort, je peux totalement avoir tort. D'ailleurs, il y a des fois où j'ai plus tort que raison. Mais bref. Donc, postez un message sur le groupe. Moi, je commente aussi la majorité des posts qui sont sur le groupe. C'est un groupe d'échange. D'échanges pas spécialement que liés à l'ésotérisme, c'est-à-dire que si vous avez 16 ans et que votre mère vous fait chier, bah vous pouvez venir sur le groupe pour exprimer votre état d'âme parce que vous n'avez pas envie d'engueuler votre mère. Tout simplement. Si vous arrivez une merde avec votre voiture, bah vous pouvez venir poster plutôt que de casser la gueule à celui qui a embouti votre voiture. Il n'y a aucun problème, vous pouvez parler de tout et de rien. C'est pas que un groupe de flammes jumelles. D'ailleurs, il y a des gens qui sont dessus qui ne sont pas flammes jumelles. Moi, j'ai juste voulu créer un groupe d'échange et d'entraide et avoir des gens qui puissent aider les autres par rapport à leurs dons ou quoi. Ou même moi, bah, si je vois qu'il y a une personne qui est en galère ou quoi que ce soit, ça peut totalement m'arriver de prendre mes cartes et de regarder un truc ou de checker ses énergies par rapport à ce que je vais lire, etc. etc. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Par contre, venir me voir en privé sur ma page, là où par contre je prends des gens exprès pour ça, qui me demandent de l'aide exprès pour ça, etc. etc. Bah là, vous voyez, il y a c'est comme si vous allez voir, je sais pas moi, votre papy qui a un potager et que vous lui demandez d'avoir des fruits et légumes, il va vous les donner gracieusement, parce que c'est votre papy. Et vous allez au maraîcher du coin et vous lui dites ah oui, mais bon, moi j'aimerais bien avoir des poireaux quand même. Bah, elle va me dire bah oui, bah t'es gentil, bah t'allonges l'argent quoi. Vous voyez un petit peu. Donc si vous voulez juste discuter quoi que ce soit, parce que je peux totalement comprendre que vous n'ayez pas d'argent ou que vous n'avez pas envie de dépenser ça là-dedans ou quoi que ce soit, bah moi je peux discuter, d'accord, mais sur ma page c'est personnel, enfin non, c'est professionnel, voilà. Sur ma page c'est professionnel, c'est pas personnel. Au contraire, sur le groupe, ce sera personnel. Là, il y a aucun souci. Mais voilà, il y a une nuance entre les deux qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que j'ai créé le groupe. Pour ceux qui veulent parler ou qui veulent juste pouvoir discuter, dialoguer, échanger, etc. etc. C'est pour ça que j'ai créé le groupe. Donc, voilà. Sur ce, il est 15h. Je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, ceux qui ont la grippe, soignez-vous, tout ça, tout ça. On m'a demandé si Iris était là, non, Iris n'est pas là. Vu que je prends vraiment une semaine de vacances, mes animaux ne sont pas là, de toute façon mon chat reste chez ma mère, mon chien est chez ma mère. Je la récupère normalement soit demain, soit vendredi. Voilà. Donc prenez soin de vous et puis faites attention, etc. etc. Et surtout, voyez les choses du bon côté.